Il y a quelques semaines, on apprenait qu'un réseau syrien de financement du terrorisme avait été démantelé et qu'il reposait sur l'achat de coupons de crypto-monnaies dans les bureaux de tabac. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, avait alors promis de mettre en place de nouveaux dispositifs à l'encontre des crypto-monnaies. Eh bien, les paroles ont laissé place aux actes. Hier, le 9 décembre 2020, le gouvernement français a validé une série de mesures visant à durcir les dispositions à l'encontre des crypto-monnaies en France. Et on regarde ça tout de suite dans la vidéo du jour. Bonjour à tous, mon nom est Thomas et je suis le fondateur du site Cryptost, un média spécialisé sur la blockchain et les cryptoactifs. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles régulations qui entrent en vigueur dans l'écosystème crypto français. Bon alors, comment toute cette histoire a commencé ? Pour mieux comprendre, il faut s'appuyer sur une enquête de Grégory Raymond du magazine Capital. Alors je ne vais pas vous lire l'article, mais plutôt vous faire un court résumé de la situation. Si vous voulez en savoir plus, le lien d'article est dans la description. On apprend dans cette enquête, comme je vous le disais en introduction, qu'un réseau syrien de financement du terrorisme a été démantelé et qu'il fonctionne grâce aux crypto-monnaies. Les individus achètent des coupons de crypto-monnaies en bureau de tabac, en utilisant leur carte bancaire ou du liquide pour un montant pouvant aller jusqu'à 250 € par coupon. En procédant ainsi à plusieurs reprises et dans différents bureaux de tabac, ils se retrouvent en fin de compte avec plusieurs milliers d'euros en tickets de Bitcoin. Ils envoient ensuite des photographies de ces tickets en Syrie en utilisant des messageries chiffrées comme Telegram ou WhatsApp, et les Bitcoins sont alors convertis en espèces en Turquie. Puis l'argent termine finalement dans les mains de combattants djihadistes. On apprend dans l'enquête de Grégory Raymond que ce serait environ 150 000 € en Bitcoin qui auraient ainsi été envoyés vers la Syrie depuis 2019. Suite à cette affaire et 2 jours après l'assassinat de Samuel Paty, Bruno Le Maire a fait une déclaration à la télé. Surveiller de près, bien sûr, de les plus en plus, et ce sera dans la loi à crypto-monnaies venir. posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années, Et là, ce sera aussi, dans la loi. il faut que nous renforcions nos dispositifs, ce sera dans la loi. Il nous dit donc, les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme, je le dis depuis des années, il faut que nous renforcions nos dispositifs. Et la parole a finalement laissé place aux actes. Hier, le 9 décembre 2020, le gouvernement français a validé une série de mesures visant à durcir la vérification d'identité sur les plateformes de crypto-monnaies. Et les entreprises opérant sur le territoire auront 6 mois pour se conformer aux nouvelles règles. Ces mesures ont été présentées devant le Conseil des ministres par Bruno Le Maire pour, je cite, « envoyer un message fort à ceux qui utilisent des actifs numériques pour financer des activités terroristes ». En introduisant cette ordonnance, Bruno Le Maire invoque la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, notamment en empêchant le moindre anonymat des transactions. La mesure phare concerne l'introduction d'une double vérification d'identité du client. Dans un délai de 6 mois, toutes les plateformes opérantes en France devront grandement renforcer leur dispositif d'identification de leurs clients, plus connu sous l'acronyme KYC pour Know Your Customer. Ainsi, en plus d'un document d'identité, les clients des plateformes devront fournir une seconde preuve de leur identité. Et aujourd'hui, le virement SEPA semble être la solution envisagée par le gouvernement. Plus restrictif encore, ces vérifications d'identité devront être faites dès le premier euro dépensé par l'utilisateur. Jusqu'alors, le KYC n'était obligatoire que si l'utilisateur dépensait plus de 1 000 € sur la plateforme. Ainsi, un décret entrera en vigueur au printemps prochain et rendra obligatoire le KYC complet pour tous les clients des échanges et des plateformes liées aux crypto-monnaies, quelle que soit la taille de la transaction. Une fois entrées en vigueur, ces nouvelles mesures freineront fortement le développement des entreprises crypto basées en France. De plus, le fait qu'un virement SEPA soit demandé n'est pas anodin. Par exemple, les plateformes crypto qui n'utilisent donc pas l'euro ne pourront plus fonctionner car elles n'utilisent pas de monnaie fiat et ne peuvent donc pas recevoir de virement SEPA. Un important travail d'adaptation sera donc nécessaire. Cette nouvelle réglementation assène un coup violent aux entreprises crypto françaises et pas seulement d'un point de vue national. Sur le plan international, les plateformes françaises seront fortement pénalisées et ne se battront pas à armes égales avec la concurrence. Si on devait imager tout ça sur le plan international, on se retrouve donc avec des acteurs français comme Coinhouse ou Paymium armés d'un lance-pierre, face à des acteurs internationaux comme Binance ou Kraken armés de lance-roquettes. Concernant le marché français, le gouvernement souhaite que ces règles s'appliquent à toutes les plateformes visant les clients français.
Les plateformes étrangères devront donc se plier aux mêmes règles, même si elles ne disposent pas d'établissement sur le territoire français. Ainsi, ces nombreuses mesures pourraient rapidement se répercuter sur les investisseurs crypto français, qui pourraient voir l'offre se réduire. Nombreux sont ceux qui estiment ces dispositions regrettables, surtout que le débat parlementaire sur la question n'a pas eu lieu. Les experts du domaine présents au gouvernement, comme le député Pierre Persson, n'auraient pas été consultés. Pierre Persson est considéré comme le crypto-député, et pourtant il ne comprend pas la position de Bruno Le Maire. Je vous cite son tweet. Pierre Persson nous dit que il est regrettable que la France se distingue toujours par des contraintes supplémentaires au sein même de l'Union européenne. Pourquoi ne pas évoquer plutôt les efforts faits pour simplifier le KYC, dont les règles bureaucratiques datent du Paléolithique et profitent aux acteurs bancaires en place ? Alors on peut comprendre la position de Pierre Persson et l'impression qu'il a de ne pas avoir été consulté alors qu'il fait partie des personnes les plus calées sur le sujet dans le milieu politique. Il est notamment connu pour posséder lui-même des crypto-monnaies, pour avoir plaidé en faveur de l'allègement de la fiscalité sur les plus-values en crypto-monnaies et pour le droit des startups blockchain à ouvrir un compte en banque. De son côté, Bruno Le Maire affirme que la France ne passera pas à côté de l'innovation blockchain, mais cette ordonnance laisse penser tout le contraire. L'industrie française des crypto-monnaies aura désormais d'importantes difficultés à se développer. Même si le gouvernement soutient que cela renforce la lutte contre le financement du terrorisme, cette justification n'est pas tout à fait recevable. Dans un premier temps, pour les plateformes, cette nouvelle mesure de KYC devrait entraîner une augmentation des coûts de mise en conformité et des difficultés pour attirer de nouveaux utilisateurs. Selon Pierre-Guy Barèche, cofondateur de l'échange TheBitex, le coût d'onboarding d'un utilisateur est d'environ 1 € aujourd'hui. À la vue des mesures présentées, ce coût pourrait grimper jusqu'à 5 €. D'ailleurs, il est encore moins sûr que cet utilisateur réalisera un volume de transactions suffisant pour couvrir les coûts. En ce qui concerne l'utilisateur lui-même, le processus d'inscription à une plateforme se complexifie. À une époque où tout va très vite, ajouter des étapes aussi lourdes pour s'inscrire à une plateforme motivera certains à se tourner vers des acteurs où l'inscription est bien moins contraignante. Mais ce n'est pas tout, cela freine aussi considérablement le développement de ces entreprises à l'international. Comment ces entreprises pourront-elles faire face à d'autres qui échappent à de telles règles ? Les règles du jeu n'étant pas les mêmes pour tout le monde, certains acteurs doivent redoubler d'efforts pour tenir la cadence face à des mastodontes internationaux déjà grandement avantagés. Comme l'indique CryptoFR, cette mesure ne fait que détourner les circuits de financement de terrorisme. Le Bitcoin et la grande majorité des crypto-monnaies sont complètement traçables. Il existe pléthore de services qui proposent de remonter les transactions d'un individu pour le retrouver. C'est d'ailleurs de cette manière que le réseau de financement du terrorisme a pu être démantelé. Ces mesures ne font alors que déplacer le problème et seront totalement inefficaces pour ralentir le financement du terrorisme. Un avis que partage Sajida Zouari, experte blockchain et Forbes Woman 2019, pour qui la crypto-monnaie est l'avenir de la monnaie et qui explique que ce genre de décision peut nuire aux acteurs français, actuels et futurs, d'un secteur en pleine expansion. Qu'on soit clair, prendre de telles décisions tue dans l'œuf l'innovation française et on peut se demander comment les acteurs français vont faire pour se développer à l'international si autant de barrières leur sont imposées. Pour Simon Pollereau, président de l'ADAN, une association rassemblant les professionnels des actifs numériques, ces mesures vont indéniablement mettre le secteur dans une situation difficile. À l'heure actuelle, le marché se comporte de manière positive, le Bitcoin est dans une tendance haussière et les institutionnels se l'arrachent. De nombreuses personnes s'intéressent alors aux crypto-monnaies lorsque le marché entame un bull run, et cela profite aux plateformes françaises qui attirent de nouveaux clients. Cette mesure intervient donc dans un contexte plutôt favorable aux acteurs français en ce qui concerne l'état du marché, mais lorsque celle-ci entrera en application d'ici 6 mois, la situation pourrait être totalement différente. En plus d'augmenter les coûts pour l'inscription d'un utilisateur, les plateformes auront potentiellement moins de clients, de quoi les achever définitivement. On espère que ça ne sera pas le cas, mais la question mérite d'être posée. L'idée dans le fond, c'est-à-dire d'apporter plus de régulation et de transparence pour l'écosystème des crypto-monnaies, n'est pas mauvaise, mais les mesures prises sont complètement disproportionnées au vu de la situation actuelle. Ces mesures sont surtout pensées et appliquées sans qu'aucune concertation ne soit organisée avec les acteurs du domaine et les spécialistes du sujet. Pour moi, ça s'apparente surtout à un coup de com', on s'intéresse plus à la forme qu'au fond du sujet. Ce qui est monnaie courante chez les politiques, quand on est ministre de l'économie, on ne peut malheureusement pas être expert dans tous les domaines, et c'est normal.
Et l'objectif ici, c'est surtout de faire de la com pour montrer que les choses bougent et que des décisions sont prises pour endiguer le terrorisme. C'est un peu comme quand un média généraliste couvre l'actualité crypto, c'est bien souvent à côté de la plaque. Ici, on prend donc l'excuse du financement du terrorisme pour venir taper sur les crypto-monnaies qui font figure de coupable idéal. Mais si demain, quelqu'un commet un attentat en France en fonçant sur la foule avec sa voiture, va-t-on interdire les voitures pour autant ? Bien sûr que non. En France, on a la chance d'avoir des entreprises qui sont de véritables Google ou Apple de la crypto, comme Ledger pour ne citer que, et il est vraiment dommage que pour une histoire marginale de financement du terrorisme, on sanctionne tout un secteur par des mesures trop restrictives et coûteuses à mettre en place. On risque de voir nos startups françaises partir ailleurs, et ça sera bien dommage pour notre pays. Pour terminer, je dirais qu'il est important de mieux réguler le secteur des crypto-monnaies pour pouvoir protéger au mieux les consommateurs, mais il est surtout primordial de trouver le juste milieu entre régulation et innovation, mais aussi entre sécurité nationale et compétitivité internationale. À trop vouloir réguler, on risque d'étouffer l'innovation en France, de voir des startups prometteuses s'exiler à l'étranger, dans des pays plus ouverts aux cryptoactifs, et de louper le virage de la blockchain, comme ce fut le cas en partie dans les années 90 quand on s'accrochait à corps perdu au Minitel plutôt que de se focaliser sur la véritable innovation qu'était Internet. Un peu d'humour pour finir, si vous êtes entrepreneur dans la blockchain et les cryptos, la France n'est peut-être pas le terrain le plus propice pour vous lancer ou pour développer votre activité. Par contre, il y a bien un terrain où on excelle et où il est recommandé d'être en France. C'est une blague que j'avais entendue il y a quelque temps, selon laquelle, lorsque l'apocalypse arrive, vous voulez absolument être en France parce que tout y arrive 5 ans plus tard. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était Thomas de Cryptost, j'espère que le sujet vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.